Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, notre live aujourd'hui est adressé à tout le monde et plus spécifiquement un public qui a un niveau intermédiaire ou avancé. Nous allons parler de quoi? Il s'agit des expressions idiomatiques. Les expressions idiomatiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 expressions idiomatiques et je ne sais pas si vous les connaissez déjà ou pas, mais vous allez me dire dans les commentaires et je vais vous expliquer maintenant les 5 expressions. Je vais commencer par aller comme un gant et l'agenda sera comme suit. Je vais vous donner la signification. Qu'est-ce que ça veut dire, l'explication? Après, je vais expliquer de manière détaillée l'expression, son origine et tout. Et on va voir l'expression dans un exemple ou en contexte, comme bien sûr vous m'avez recommandé cela avant. Donc, on commence. Aller comme un gant, ça, c'est la première expression idiomatique aujourd'hui. Et je vous invite aussi à regarder les photos devant vous. Donc, aller comme un gant signifie parvenir parfaitement. D'accord? Et cette expression remonte au XVIIe siècle. À cette époque, les gants étaient des accessoires de mode quasi indispensables pour la haute société et les gants étaient souvent des cadeaux que l'on offrait. Ils symbolisaient le raffinement, l'élégance et la courtoisie. On dit donc dès le XVIIe siècle que quelque chose nous va comme un gant et après quelque temps, on a commencé à utiliser l'expression qui a dépassé le domaine de la mode parce que désormais, on l'utilise comme dans de nombreux contextes, comme vous allez voir tout de suite dans l'exemple. Donc, aller comme un gant, ça veut dire quelque chose qui parvient parfaitement à quelqu'un. Et voilà un exemple. Je préfère que tu portes ta robe rouge. Elle te va parfaitement. Elle te va comme un gant. Vous voyez? Donc, la robe, elle va très bien à la fille. Elle lui convient très bien. Donc, je lui dis, vous pouvez l'utiliser même dans la vie quotidienne. Elle te va parfaitement. Elle te va comme un gant. Elle te va comme un gant. Voilà. La deuxième expression, avoir des yeux de lynx. Cette expression, je l'aime beaucoup. Avoir des yeux de lynx signifie avoir une vue perçante. Et si l'on vous l'a déjà dit que vous aviez un œil de lynx ou des yeux de lynx, cela veut dire que vous avez certainement une très bonne vue. Vous voyez même, observez l'image mes amis, vous allez voir, vous voyez le lynx, c'est l'animal devant vous. Et regardez comment ses yeux sont perçantes. Donc voilà, si on vous dit que vous avez un œil de lynx ou des yeux de lynx, cela veut dire que vous avez certainement une très bonne vue, que vous pouvez distinguer des éléments lointains. D'accord? Et par extension, cette expression est parfois utilisée également pour souligner la capacité à repérer les fautes d'orthographe, des erreurs de calcul ou encore à remarquer des détails qui peuvent s'avérer importants. Donc voilà, ça c'est l'expression avoir des yeux de lynx. Maintenant, on va voir l'utilisation dans une phrase ou en contexte. Tu as une très bonne vue. Tes yeux de lynx te permettent de voir des petits détails que la plupart des gens ne voient pas. Voilà. Ça, c'est l'expression avoir des yeux de lynx. Troisième expression, avoir du cœur au ventre. Bien sûr, on n'a pas le cœur au ventre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Avoir du cœur au ventre, c'est faire preuve de courage, c'est être courageux. D'accord? Lorsqu'on vous dit que vous avez le cœur au ventre, c'est qu'on vous dit que vous êtes courageux. Je vous donne un exemple. Rigobert Song. Rigobert Song, c'est un footballeur camerounais très connu. Il avait du cœur au ventre. On l'appelait aussi le capitaine courage. Ça va?
Lorsqu'on va à la guerre, on doit avoir du cœur au ventre. Vous voyez, lorsqu'on va à un examen, on doit avoir du cœur au ventre. Donc, avoir du cœur au ventre et répéter les expressions. Cela signifie simplement être courageux, à mentionner aussi que c'est le cœur, c'est le symbole du courage et de la force. Donc voilà, avoir du cœur au ventre. Je vous donne l'exemple. Elle a toujours eu du cœur au ventre. Elle n'a jamais eu peur de relever les défis de la vie. Donc je parle d'une fille qui a eu toujours le cœur ou du cœur au ventre. Elle n'a jamais eu peur de relever les défis de la vie. Voilà, ça c'est un exemple ou comment, si vous voulez savoir comment utiliser l'expression en contexte. Après, nous avons avoir le diable au corps et peut-être beaucoup d'entre vous l'a entendu. Avoir le diable au cœur, c'est manifester une grande énergie. D'accord? L'expression avoir le diable au corps signifie être plein d'énergie, avoir beaucoup d'agitation et d'impatience. On l'utilise pour décrire quelqu'un qui est vif, qui évoque une grande énergie physique et mentale à la fois, une personne pleine de vie et d'entrain. D'accord? Et voilà deux exemples de la vie quotidienne. Quand il voit la mer, il a le diable au corps et il ne peut s'empêcher de sauter dedans. Vous voyez? J'ai beaucoup aimé parce que moi-même, j'ai vécu cette situation. Quand il voit la mer, il a le diable au corps et ne peut s'empêcher de sauter dedans. Deuxième exemple, les enfants ont eu une journée difficile à l'école. Maintenant, ils ont le diable au corps et courent partout dans la maison. Vous voyez à quel point les enfants sont agités de manière à les décrire qu'ils ont le diable au corps. Avoir le diable au corps, c'est manifester une grande énergie. D'accord? La dernière expression pour aujourd'hui, c'est avoir une cervelle d'oiseau. Et là, mes amis, je pense que vous connaissez cette expression ou la majorité d'entre vous, cela signifie être étourdi, stupide, superficiel et oublieux. Je vais vous dire pourquoi tout de suite et je vous invite à observer l'illustration aussi. Pourquoi dit-on avoir une cervelle d'oiseau? Cette expression décrit quelqu'un qui a peu de mémoire et qui est très étourdi. Pour cela, on se base sur la métaphore de l'oiseau, le symbole de la faiblesse d'esprit. Alors, l'analogie avec l'oiseau vient du fait qu'il possède une boîte crânienne ou un cerveau proportionnel à sa taille, c'est-à-dire très petite. C'est à cette caractéristique que fait référence l'idiotisme animalier utilisé dans l'expression. Voilà, c'est pour ça quand on décrit quelqu'un qu'il a une cervelle d'oiseau, c'est-à-dire il est étourdi, il est stupide, il est oublieux, c'est-à-dire il oublie beaucoup. Vous voyez? Il y a aussi, je vous donne l'exemple avant de passer à la suite. Alice ne se souvient pas où elle a mis ses lunettes. Et cette situation, bien sûr, arrive pour tout le monde. Alice ne se souvient pas où elle a mis ses lunettes. Elle a vraiment une cervelle d'oiseau. Alors, voilà, c'est dans ce contexte que vous pouvez utiliser avoir une cervelle d'oiseau. Il y a une expression similaire, c'est avoir une tête de linotte. Regardez l'image. Linotte, c'est ce oiseau-là, ce type d'oiseau devant vous. D'accord? Donc, avoir une tête de linotte, c'est une expression qui signifie être étourdi, distrait ou insouciant. Et voilà, je vous donne le même exemple, excusez-moi. Donc, on peut dire que Alice ne se souvient pas où elle a mis ses lunettes. Elle a vraiment une tête de linotte. Elle a une cervelle d'oiseau ou elle a une tête de linotte. Cette expression désigne une personne
tête en l'air. Yani, regardez sa tête, comment elle est très petite. Donc, elle a une boîte crânienne très petite. D'accord? Donc, on dit que c'est une personne tête en l'air, une personne qui a une tête de linotte. C'est une personne tête en l'air, écervelée, distraite. Ça veut dire également que cette personne ne retient pas ce qu'on lui dit, qui a peu de mémoire. Vous voyez? Donc, une personne qui ne peut pas se rappeler des choses. Voilà. J'ai terminé, mes amis, j'ai terminé le live aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé les expressions. Donc, je vous fais un petit rappel de toutes les expressions qu'on a vues ensemble. Et vous me dites en commentaire l'expression qui vous a plu le plus. Aller comme un gant. On a vu ça. Avoir des yeux de lynx. Avoir du cœur au ventre. Avoir le diable au corps. Avoir une cervelle d'oiseau. Et avoir une tête de linotte. Les deux dernières expressions ont le même sens. Alors, c'est-à-dire étourdi ou insouciant. J'espère que vous avez aimé le live. Je vous remercie infiniment pour votre attention, votre assistance et votre temps. Si vous avez des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas de me les écrire en commentaire, s'il vous plaît. Merci mes amis et à très bientôt. Merci infiniment.